Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le jour numéro 5 de la série 30 jours pour apprendre à trader. Avant toute chose, les gars, demain à 20 heures, donc demain dimanche, il y aura un live sur Twitch où vous êtes tous invités pour pouvoir poser n'importe quelle question. Je serai là pour vous répondre. On va ensemble analyser quelques cryptos. On va ensemble également rentrer en trade s'il y a des opportunités. Donc du coup les gars, demain rendez-vous à 20 heures sur Twitch, sur ma chaîne Twitch qui est dans la description pour le live et ça va être vraiment cool, je l'espère et j'en suis sûr même. Également, concernant le giveaway de 5 BNB, pour ceux qui viennent d'arriver, rendez-vous dans la description pour remplir le formulaire pour s'inscrire au giveaway des 5 BNB. Du coup, il y aura 5 personnes qui vont gagner un BNB. À la fin de la série, je tirerai le giveaway, tout simplement. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va analyser quelques cryptos et également on va apprendre un petit peu à utiliser Fibonacci, des retracements de Fibonacci. Du coup, ça marche plutôt bien. Je vais vous montrer un peu comment faire pour utiliser Fibonacci. Concernant également le trade qu'on est rentré avant-hier, hier on a vu qu'on était en gain, on l'est toujours. Donc là, c'est vraiment cool. Comme on peut voir, on est environ à, on va dire, un tiers de notre objectif. Donc ça avance tranquillement mais sûrement. Quand on zoome un petit peu et qu'on passe donc de H4 à H1, on peut voir on zoome un petit peu on a imprimé un pattern. Du coup, le pattern, c'est celui-ci. Du coup, on est rentré dans un triangle de continuation, comme ceci. Voilà. Et là, on peut voir qu'on vient de le casser à la hausse. On est même en train de venir faire un petit pullback. On peut regarder en 15 minutes. On va peut-être retester ici. Donc, c'est peut-être le moment de re-rentrer en trade. C'est ce que je vais faire, je pense, pour pouvoir rentrer à nouveau dans ce trade et toujours avoir l'intention de monter jusqu'ici. Donc à court terme, ce trade-là, le petit trade, on pourrait même essayer de le scalper, comme ceci. Donc en prenant la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Ça nous donnerait un objectif du coup du top qui est là, donc juste ici. Mais bon, moi, je reste sur ma première analyse et du gros triangle que nous avons vu, donc celui-ci, le gros triangle ici, pour pouvoir atteindre l'objectif des 24 913 dollars, donc juste là. Parfait. Donc on peut voir sur Binance que le trade se passe plutôt bien. On a 37% de gains aujourd'hui. Au plus haut, on était à de bénéfices, on était donc à 22 573. Donc juste pour calculer, si on met un take profit à 22 573, on était donc à 16 balles de bénéf, donc deux fois plus, donc c'est cool. Donc voilà. Également, on va remettre, vu que là le trade se passe super bien, on va fermer le stop loss à break-even. Break-even, c'est-à-dire que on va mettre le stop loss au point d'entrée. C'est-à-dire que si le cours vient brusquement à chuter, on ne perdrait rien et on ne gagnerait rien. Du coup, on serait à break-even, ça s'appelle, donc notre point d'entrée. Donc pour ce faire, on va dans ordre ouvert. Enfin non, on va juste l'arrêter ici. Stop market, juste là. Parfait. On va également enlever notre ordre limite parce que là, on ne reviendra plus le chercher, c'est sûr. Et on va mettre du coup notre stop loss au point d'entrée, donc 20 935. Donc ici, on fait stop loss 20 000. On va mettre un petit peu plus haut, comme ça on sera un peu en bénéfice. 20 000, on va dire 950. Voilà. Du coup, bon, ça fait un très peu de gain, mais au moins, on ne perdra rien. Comme ça, au moins, notre trade est soit gagnant, soit on perd rien. Donc du coup, c'est que du bénéfice et c'est cool. Également, on va mettre un ordre limite parce que là, ça a l'air de plutôt bien se passer en H1. On va mettre un ordre limite juste ici pour pouvoir rentrer sur le BTC. Si on essaye de retaper un pullback, on va rentrer à, on va dire ici, c'est-à-dire à 21 664. Du coup, ordre limite 21 664. Parfait. Et on va mettre un petit peu, on va mettre 20, 17 dollars. Parfait. On va mettre combien? 24% de mon solde qui est ici. Donc, et on fait acheter longue, tout simplement. Voilà, donc du coup, mon ordre, il est mis. Et comme ça, au moins, si on revient le toucher, on sera plus en position. Et donc, ça va augmenter notre taille juste là. Et également notre marge, du coup, nos gains, enfin, du coup, notre PNL, donc Profit and Lose. Donc, c'est cool. Parfait. En tout cas, ce trade se passe bien, je suis content. Pour ceux qui l'ont pris, c'est cool. Également, donc, on va un peu apprendre à utiliser Fibonacci aujourd'hui. Et regarder aussi comment on peut mettre des ordres limites pour Fibonacci, c'est super top. Du coup, en me baladant un peu sur mes cryptos, j'ai vu que Matic c'était intéressant à voir. Du coup, avant toute chose, il faut configurer Fibonacci. Pour ce faire, vous prenez un Fibonacci. Si vous avez regardé la première vidéo, vous l'avez déjà mis dans votre barre. Sinon, il se trouve ici, Fibonacci, hein. Ici est Fibonacci Retracement. Vous cliquez dessus, faites clic droit.
et vous faites, c'est où Setting. Et du coup, je vous invite à mettre les mêmes settings que moi. Donc du coup, vous pouvez faire pause, ouvrir TradingView à côté et mettre les mêmes settings que moi. Bon, les couleurs, c'est pas obligé, mais au moins ça. Décocher ce qu'il y a à décocher, le mettre en reverse, parce que moi je préfère quand il est en reverse. Donc voilà, je vous laisse mettre les mêmes que moi. Parfait. Une fois que vous avez le même Fibonacci que moi, vous pouvez commencer à les tracer. Donc du coup, ce que vous faites, là par exemple sur Matic, on a vu qu'il y avait un point de Fibonacci très intéressant. Donc du coup, on prend le plus haut et on reporte au plus bas. Et du coup, ça nous donne la zone clé. La zone clé, c'est les 0,618 du retracement de Fibonacci. On peut voir qu'il y a beaucoup de cryptos qui s'arrêtent ici. Donc on peut voir que pile poil, la clôture de la mèche s'est fait pile poil au niveau des 0,618 de Fibonacci. Donc imaginez que là, on soit ici et qu'on n'ait pas encore vu ce qui se passe et que vous mettez un ordre limite ici, vous venez choper l'ordre et ensuite vous prenez du coup la plus-value de là à là. Donc du coup, un magnifique 44% de hausse, c'est énorme juste avec le Fibonacci. Et du coup, vu que là on peut voir que pourquoi pas on est en train de faire un gros M, donc c'est-à-dire un truc comme ça, pour retourner jusqu'ici. Donc du coup un M c'est comme ça, double top, c'est une figure chartiste également, pour pouvoir retourner au moins jusque là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également tracer un autre Fibonacci. Pour ce faire, on prend donc du coup le Fibonacci, juste là, on tire de là, du point haut au point bas, et donc du coup là, ça nous donnerait un ordre limite à mettre jusque là. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on tire une ligne ici, draw horizontal line, donc du coup on a notre ligne ici, notre point d'entrée. Parfait. Bon, après, je vous ai dit que c'était un M, on pouvait retourner jusqu'en bas, mais vous allez voir qu'en mettant un stop loss très serré, si on vient rebondir sur la zone clé des 0,61 de Fibonacci, on peut faire en fait juste comme ça. Donc là, on est là, on fait clac, double top, on se fait rejeter par la résistance, on vient taper ici et on repart à la hausse. Du coup, ça fait un petit W, comme vous pouvez le constater, donc tac, 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 et c'est super cool. Parce que pour rappel, un double top, c'est quand on vient toucher une fois ici, et là on voit qu'on a fait une belle mèche, pile poil ici, donc parfait, donc voilà, un double top. Et comme ça, on vient peut-être retracer jusqu'ici, prendre notre ordre et repartir à la hausse. Donc pour ce faire, on va sur Binance, on voit que c'est Matic du coup. Du coup, on vient taper ici Matic. Matic, on sélectionne le contrat perpétuel en USDT, juste là, comme ceci. On attend que ça charge. Ensuite, on vient rentrer un ordre limite. On va se mettre en levier x10, comme ceci, confirmer. Parfait. Ensuite, on est sur Matic et là, on va rentrer un ordre limite à 0,4946. Donc du coup, ici, on met 0,4946, comme cela. On va rentrer avec un ordre à 25%. Non, on va mettre 50%, donc du coup 31 $. En croisé, vu que moi je traite toujours en croisé, comme ceci. Voilà, en levier x10, take profit. Alors oui, du coup, on va mettre un stop loss assez bas. Du coup, des fois, ce qui se passe, c'est que le cours, il arrive et il vient, pardon, le cours, il arrive et il vient faire ça, en fait, tout simplement. Il vient pile poil ici et il dépasse un tout petit peu, comme on voit ici, hein. Il vient juste faire une petite mèche en bas. Donc, du coup, on va mettre un stop loss aux alentours de ici, tout simplement. Du coup, le take profit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre par rapport à un ancien point. Du coup, on pourrait le mettre un stop loss, par exemple, au point qui est juste ici. Donc, les cours aiment bien s'arrêter au niveau des anciens pics, aux anciens tops. Du coup, on va mettre un stop loss vers là. Pour ce faire, on va reprendre la souris, on va mettre des traits comme ça, on verra les prix affichés. Draw horizontal line ici et là. Comme ça, on va voir un petit peu où est-ce qu'on va mettre notre stop loss. Donc un stop loss très serré. Du coup, s'il y a des pertes, ce sera très minime. Mais par contre, il y a un gain. Si on arrive à rentrer sur notre ligne ici et à sortir là, ça nous ferait un gain de 47%. Donc du coup, en levier x10, ça ferait un gain de 470% de hausse. Du coup, c'est pas négligeable et c'est un beau trade à prendre. Du coup, on est ici, on va rentrer. Donc notre ordre limite, il est tout bon. On va faire acheter. Ah non, pardon, on va mettre le take profit. Du coup, à le take profit, pardon, j'ai pas encore mis, c'est juste là. On va le mettre juste là. Hop, draw horizontal line. On va mettre descendre un petit peu quand même au cas où on vient mécher. Du coup, à 0,4698. 0,4698. Ah non, pardon, excusez-moi. Ça, c'est le take profit. Et en take profit, on va mettre 0,7283. 0,7283. Parfait. Ensuite, on fait acheter longue. Et du coup,
on a notre ordre qui est ouvert, qui est Mati, qui est juste là. Et donc prêt à être chopé si on vient regagner la zone des 0,618. Et du coup, on va même regarder ici. Bon, de toute façon, c'est exactement la même charte. Du coup, retracement de Fibonacci, il est où notre pote? Euh, Il est où notre pote? Alors, on va enlever ça, retracement de Fibonacci juste là, parfait. Donc du coup là c'est le truc inversé, du coup on prend de là à là, et on voit qu'on est pile poil sur la zone des 0,68. Donc du coup vous, si vous n'avez pas configuré votre Fibonacci, il ressemblera à ça. Moi j'aime pas trop, c'est multicolore, je préfère quand c'est épuré comme celui-ci. Donc du coup je vous invite vraiment sur TradingView à le mettre le même que moi, avec les paramètres qui se trouvent juste là, je me le répète. Parfait. Du coup ça on peut le supprimer, et du coup notre ordre il est lancé. On a notre stop loss et notre take profit qui sont mis. D'ailleurs, ils sont où? Ah bah oui, du coup, oui, il sera voilà, affiché. Voilà. Du coup, ici, on a notre stop loss et notre take profit qui sont là. Confirmé. Parfait. Donc du coup, là, on est en ordre et on a un potentiel trade qui arrive. Et si vous voulez être tenu au courant de ce qui se passe, vous mettez à 0,4946, comme ceci, vous cliquez sur le petit plus et vous faites ajouter une alerte. Comme ça, au moins, dès que votre ordre il va être touché, vous allez avoir une notification sur votre téléphone, tout simplement. Parfait. Ah, pardon. Hop, boum. Alors, je vais juste lever ça un petit peu, enlever ça, parce que moi, je regarde tout le temps et je saurai quand est-ce que ça va toucher. 0,45, 46, parfait, voilà. Et du coup, je vous invite vraiment à aller voir les autres chartes pour pouvoir un petit peu regarder où les Fibonacci sont arrêtés, et je vous assure que ça marche dans beaucoup de pourcents des cas. Les Fibonacci sont très efficaces. Du coup, vraiment, regardez, par exemple, juste ici, vous avez vu que là, les 0,68, on est venu pile poil faire une mèche sur la zone des 0,68. Donc, juste pile poil prendre votre ordre et ensuite repartir à la hausse. Du coup, là, si vous serez rentré pile poil au 0,68, vous aurez fait 13% de hausse jusqu'ici. Donc, c'est top. Voilà, ici aussi, on en a un. Comme ceci, on voit que là, pile poil, on est rentré du point haut au point bas sur la zone 0,068. Du coup, Fibonacci, un outil très important à prendre en compte. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain donc pour le live. Soyez présents à 20 h pour le super live qu'il y aura sur ma chaîne Twitch. Le lien dans la description. Abonnez-vous. Mettez des commentaires, les gars, je réponds à tout. Et merci de suivre la série, les gars. Partagez si vous avez des potes qui veulent trader aussi. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait un peu de vue. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À demain.